La Ligue 1 est de retour et voici tous mes pronostics pour la première journée du championnat. Bonjour à tous, vous m'avez manqué sur YouTube après plusieurs mois sans vidéo. C'est le grand retour pour une saison 2025-2026 où je vais essayer de m'investir au plus haut point sur YouTube et sur l'ensemble des réseaux pour essayer de vous donner un maximum de pronostics. Je pense vraiment qu'on va passer un cap durant cette saison dans la qualité des pronostics qui sont donnés, tout simplement parce que, et les gens qui sont dans mon channel Telegram le savent, je vous l'ai annoncé, pour cette saison 2025-2026, je ne suis plus tout seul, on va être une équipe d'analystes qui va vous permettre d'avoir accès aux meilleurs pronostics, que ce soit sur le football, mais également d'autres sports, le tennis, le basket en tête de liste, et ça dans mon groupe VIP. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore rejoint le VIP, le Telegram, bref, là où tout se passe finalement pour suivre mes pronostics, je vous mets tous les liens utiles dans la description et en commentaire épinglé. Sachez que vous avez une offre en ce moment qui est le pack saison 2025-2026 où vous avez tous mes pronostics. Je vous mets un code promo SAVE50 pour 50% de réduction immédiate. C'est cadeau pour les personnes qui regardent cette vidéo. Et nous, on est parti maintenant tout de suite pour démarrer ces matchs de Ligue 1. Vendredi, l'ouverture, ce sera Rennes contre l'Olympique de Marseille. Ici, je pense que Marseille est supérieur, clairement. Ils ont fait une meilleure prépa. On est à l'année numéro 2 de 2 derbies avec l'OM. Avantage clairement aux Marseillais. On a vu Greenwood en feu. On a vu surtout une équipe type dès le début des matchs amicaux pour Marseille. Et ça, c'est très intéressant. Rennes se cherche encore. Et je dois avouer que la prépa d'Habib Beye me laisse penser que ça peut démarrer difficilement pour les Rennais qui attendent encore, en plus de ça, un vrai numéro 9, un vrai attaquant. Kalimundo n'a pas joué la moindre minute du dernier match amical. Ça laisse sous-entendre une arrivée. Voilà, je m'enregistre avec quand même quelques jours avant le début des matchs, donc peut-être que d'ici là, il y aura des recrues. Si c'est le cas, peut-être que mon avis changera et ça, vous serez au courant justement dans mon channel Telegram. Le lien est en bio. Dans tous les cas, je vois Marseille supérieur. Le fait qu'il soit à l'extérieur peut éventuellement changer la donne. En tout cas, je ne vois pas Marseille s'incliner dans ce match. Je vais même vous conseiller la victoire de l'OM remboursée en cas de match nul. On continue avec Lens contre Lyon, un très beau match. Pierre Sage retrouve son ancienne équipe, l'Olympique Lyonnais, ça promet. J'ai été agréablement surpris par la préparation de ces deux équipes qu'on annonçait un petit peu dans une année de transition avec l'austérité financière qui règne. Pour autant, moi j'ai vu deux équipes déjà recrutées malin. J'ai beaucoup aimé le recrutement des Lensois, Risser dans les buts, Baïdou, Florian Thauvin qui a tout de suite été décisif lors de son premier match et sa première entrée en jeu contre Leipzig. Du côté olympique lyonnais, on a su recruter malin. Alors voilà, maintenant on va faire confiance également à Georges Mikotadze sur la pointe de l'attaque. Donc je suis quand même assez optimiste pour ces deux équipes. Je pense qu'on va avoir un beau match de football et l'option la plus probable, honnêtement, et les cotes le laissent paraître, 2,23, 2,89. L'issue est assez incertaine, mais par contre, je vois les deux équipes marquer et vraiment continuer sur la dynamique de la pré-saison qui aura été bonne pour les deux formations. On continue avec Monaco contre le Havre. L'ASM, c'est la deuxième cote la plus faible de cette première journée, 1,33 à domicile. Le Havre, ça va être une nouvelle saison galère, mais une saison avec du cœur. Et donc, ils vont encore venir gêner une équipe de Monaco, pas qui est en progrès, mais qui est, enfin en progrès. Peut-être que le mot est un petit peu fort. Je ne suis pas, pour être honnête, totalement fan du travail d'Adi Hutter. La préparation, elle n'a pas été extraordinaire. Il y a eu des recrues, mais bon, à part d'ailleurs, le reste, Fati, ça ne jouera pas tout de suite. Paul Pogba, ça ne jouera pas tout de suite. Donc, on va s'appuyer sur une ossature assez similaire à ce qu'il y avait déjà l'an dernier. Ça va peut-être donner plus de repères à cette formation. Maintenant, j'ai constaté durant les matchs amicaux que la charnière centrale avait souvent changé. Pas trop de stabilité à ce niveau-là. Donc, à mon sens, Monaco devrait s'imposer 8, mais je vois quand même Le Havre marquer un but à l'extérieur. On continue avec Nice contre Toulouse. Alors là, on a l'une des équipes les plus en difficulté de la prépa, Toulouse, qui a brillé par son inconsistance dans de nombreux matchs. Ils ont encore des joueurs qui se sont ciblés durant ce mercato. Ça va être compliqué de démarrer la saison face à une équipe niçoise qui est déjà en jambes, qui a joué contre Benfica, match aller et match retour. Et contrairement à tout ce qu'on a pu entendre sur Nice, sur ce match-là, sur le match aller à Nice, moi, je ne suis pas d'accord pour dire que Nice fait un mauvais match. Nice est en dessous d'une équipe comme Benfica. Ils sont logiquement dominés, c'est sûr. Mais ils ont mis du cœur et l'état d'esprit y était. Alors, il y a eu un différentiel de qualité, mais si l'état d'esprit y est face à Toulouse,
Là, le différentiel de qualité, il sera en faveur des Aiglons à domicile. Et pour moi, ils vont remporter cette partie. Je trouve même que la cote à 1,71 est relativement bien payée à domicile, victoire de Nice. On continue avec Brest contre Lille. Et ici, je voudrais faire part de mon étonnement de voir Lille avec une cote à 1,92 à l'extérieur. Peut-être vont-ils gagner, oui. Ils ont fait une prépa assez intéressante, mais j'ai pas senti Genesio d'une grande sérénité dans la prépa. Brest m'a convaincu et Brest, je pense, peut faire un beau premier match. Alors ils n'ont pas eu beaucoup de recrues durant ce mercato estival, mais au moins ils n'ont pas perdu de grands éléments. Et je pense que c'est une équipe qui va faire bonne figure sur le début de championnat. Brest, je ne comprends pas pourquoi ils ont une cote à 3,57 à domicile. Je ne pense pas qu'il y ait autant de différence que ça à ce moment de la saison entre Brest et Lille. Donc je suis enclin ici à partir sur Brest ou nul, une double chance. Pour ceux qui ont un peu de courage, Brest à 3,57, c'est dans l'optique d'un pari raisonnable et raisonné, quelque chose d'intéressant. Angers contre Paris FC, je n'ai pas beaucoup, pour être honnête, regardé la préparation d'Angers. J'ai vu qu'Esteban Lepo l'avait marqué. Du côté du PFC, j'ai suivi, mais d'assez loin également. J'ai vu collectivement, il y a eu quelques buts sympas, clairement. Donc ça me semble être au-dessus collectivement. Le Paris FC, ils sont très légèrement favoris des bookmakers. Je prends tout simplement une double chance. PFC ne perd pas. Auxerre contre Lorient. Alors là, j'ai pas suivi la prépa des deux équipes. Je vais être très honnête avec vous et ça me semble compliqué de donner vraiment mon avis sur ce match-là. Je vais mettre Joker sur cette première journée. Je ne vais pas donner de prono sur Auxerre-Lorient. Et on va continuer avec Metz contre Strasbourg. Alors là, la programmation a fait fort quand même. Un derby, c'est le derby de l'Est et pas le derby le plus populaire de France, mais un derby à 17h15. Et en plus avec pas mal de supporters messins qui ne pourront pas, enfin le groupe ultra de Metz, si je ne dis pas de bêtises, qui ne pourront pas être présents, de 99 pour Metz, mais quand même 2,20 pour Strasbourg, qui est au-dessus, certes, c'est sûr. Metz a d'ailleurs fini sa préparation par une défaite cinglante 8-0 du côté d'Offenheim, c'est incroyable. Donc il va falloir une remobilisation. J'avais pas trouvé que la prépa jusque-là avait été forcément mauvaise de la part de Metz, qui s'en sortait pas trop mal. Maintenant Strasbourg est au-dessus, mais Strasbourg n'a pas pu compter sur la majorité de ses cadres durant la préparation. Voilà, Douré, Morera, Barco a très peu joué, Emega a très peu joué. Il y a eu les départs, il y a beaucoup d'arrivées, enfin bref, peut-être que c'est le meilleur moment pour Metz de jouer ce derby lors de la première journée, sachant que dans quelques jours en plus, Strasbourg va jouer un match crucial en préparation, en barrage pour la Conference League. Je pense que Strasbourg veut réellement une aventure européenne cette saison. Dans tous les cas, je ne vois pas Strasbourg s'incliner. Je vais partir sur Strasbourg gagne remboursé en cas de match nul, mais ce n'est pas le match qui m'inspire le plus confiance. Et on termine avec Nantes contre le Paris Saint-Germain. Nantes a perdu des éléments, mais Nantes a pris le coach de Dunkerque qui avait réalisé une saison bluffante la saison dernière. Donc, à voir, mais ça ne se passe pas très bien pour la préparation. J'ai vu beaucoup de supporters nantais être déjà très critiques vis-à-vis de leur équipe et se voyant déjà en Ligue 2. On va voir ce pré-match face à un PSG. Donc, pour être honnête, on n'entend pas grand-chose, mis à part le recrutement de Lucas Chevalier et de Zabarni. Ils sont revenus, je crois, de vacances le 5 août, donc ça fait 10 jours un petit peu qui sont en train de travailler. Logiquement, au bout de 10 jours de prépa, tu es encore dans le foncier, dans la course, donc je ne m'attends pas à un grand rythme du côté du Paris Saint-Germain. Côté 1,30, c'est très faible pour ce genre de configuration, même si Nantes, c'est un peu le match-up idéal vu la préparation réalisée par les Canaries. Donc ici, je vais partir sur un plus de 2,5 buts dans la partie. Pas de vainqueur et pas d'avis plus que ça. Je pense que le rythme de la partie sera assez faible, mais que vu les largesses défensives qu'il pourrait y avoir des deux côtés, on verra des buts, je pense. Mais c'est pas le pronostic sur lequel j'ai plus de confiance. Vous aurez donc tous mes pronos, mes buteurs également pour ce week-end dans mon channel Telegram. En tout cas, merci d'avoir visionné cette première vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et nous, on va commencer à enchaîner. Je vais faire des vidéos plus régulières à partir de la fin de la semaine prochaine où vraiment je vais m'activer sur YouTube. Donc mettez la cloche de notification et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.